إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, nous revoilà encore dans le cadre de notre série de mise en garde contre Mohamed Bajrofil. Et nous sommes dans la 4e partie de cette série de mise en garde. Nous nous sommes arrêtés sur un point, c'était le point de la divergence. Et on a expliqué clairement que Mohamed Bajrofil dit: lorsqu'il y a divergence, prenez les avis que vous voulez, l'essentiel c'est que vous soyez heureux. Et on a dit que cette parole est batil. Et on a divisé la divergence en deux. On a dit qu'il y a une divergence qu'on appelle khilaf tanawa' et on a une divergence qu'on appelle khilaf tabad. Khilaf tanawa', on a donné l'exemple, par exemple, si on te dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'ouvrir sa prière avec telle invocation. Et parfois il ouvrait avec telle autre invocation. Ça, on appelle ça khilaf tanawa'. C'est-à-dire ici que tu utilises cette invocation ou que tu utilises l'autre invocation, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle khilaf tabad. C'est-à-dire qu'il y a une opposition ici. Un savant dit c'est halal, un autre savant dit c'est haram. Ici on dit quoi? On dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. C'est pourquoi on dit que si les savants divergent sur une question en deux groupes, il y a et que les avis sont en opposition, nous disons il y a forcément un des deux groupes des savants qui est en erreur. Car la vérité est une. C'est pourquoi vous allez voir que certains savants, n'est-ce pas, ils disent que lorsqu'Allah a parlé de la lumière dans le Coran, il a parlé de ça au singulier. Par contre, lorsqu'il a parlé de l'égarement, n'est-ce pas, ou quand il a parlé des zulumat pour exprimer l'égarement, il a utilisé le pluriel. Par exemple, quand Allah a dit Huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ila nur. Il est celui qui prie sur vous et ses anges afin de vous faire sortir des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Allah a utilisé le mot nur. Il n'a pas dit anwar, il n'a pas dit les lumières. Et si vous lisez tout le Coran, vous allez voir qu'Allah utilise toujours le terme nur au singulier. Il ne dit pas anwar. Mais lorsqu'il s'agit de l'égarement, il utilise les zulumat. C'est le pluriel ici, les ténèbres. Pour exprimer quoi? Pour exprimer l'égarement. Pour dire que l'égarement est de plusieurs types, est de plusieurs genres. Par contre, la vérité, elle est une. Donc le haqq, il n'y a qu'une seule vérité. Donc la voie que Allah subhanahu wa ta'ala a tracée n'est qu'une seule voie. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, il a tracé un trait au sol. Il a dit ça, c'est mon chemin. Il a tracé d'autres traits de part et d'autre. Il a dit à chaque trait, à la fin de chaque chemin, n'est-ce pas, se trouve quelqu'un qui appelle les gens où? En enfer. Donc il a tracé quoi? Un seul chemin. Ça montre clairement que la vérité est une. Enfin, Mohamed Bajrofil et certaines sectes, ils s'argumentent d'un hadith pour dire que peu importe les avis que vous allez prendre, tout est bon. Le hadith de Bani Qurayza. Le hadith devient dans le Sahih que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza. L'un d'entre vous ne doit pas prier la prière de l'Asr sauf à Bani Qurayza. Alors le prophète a envoyé ses compagnons en expédition. Ils sont arrivés en chemin, ils se sont discutés, c'est-à-dire ils ont divergé. Certains ont dit c'est l'heure de la prière, on doit prier parce qu'Allah a dit dans le Coran Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah a été clair dans le Coran que la prière a été prescrite aux croyants à des heures bien déterminées. La prière a été prescrite aux croyants à des heures bien déterminées. Donc c'est l'heure de la prière, on doit prier. Et d'autres ont dit non. Le prophète a dit La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza. Le prophète a dit l'un d'entre vous ne doit pas prier la prière de Asr sauf à Bani Qurayza. Donc on doit aller prier la prière de Asr à Bani Qurayza. Les autres ont dit non, c'est pas ça le sens. Lorsque le prophète a dit ça, il a dit ça c'est pour qu'on se précipite. C'est pour qu'on se précipite. Mais c'est pas que non, on doit nécessairement aller prier la prière de Asr à Bani Qurayza. Et donc, c'est un groupe a prié en chemin et un autre groupe, ils ont prié aussi à Bani Qurayza. Et lorsqu'ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a réprimandé aucun des deux groupes. Donc voilà un peu les dalils, ils disent donc voilà, le prophète ici il a dit que non, les deux avaient raison. Donc peu importe, si on diverge sur un cas, chacun prend un avis, tous les deux sont bons. Nous disons haza qawlun batil. Premièrement, moi je tiens d'abord à rappeler un point. C'est qu'il y a des gens quand ils rapportent ce hadith, ils disent que quand les compagnons sont venus voir le prophète a dit que les deux groupes avaient raison. Ça c'est pas sahih.
C'est pas, le prophète n'a pas dit dans le hadith que les deux groupes avaient raison. Il faut faire très attention. Il y a des gens, quand ils rapportent le hadith là, on a une fois un frère du Gabon, il a amené ce hadith et il dit, quand ils sont arrivés chez le prophète a dit non, les deux avaient raison. Or, c'est même pas cité dans le hadith. Nullement dans le hadith, le prophète a dit les deux avaient raison. C'est pas cité. Abadan. Donc, il faut faire attention. Quand les gens vous ramènent ce hadith, il faut suivre cette partie-là. Alors, donc, il s'appuie sur ça pour dire quoi? Pour dire que ici, si on diverge, chacun prend un avis, tout est bon. Premièrement, d'abord, nous disons que qui vous a dit que les deux groupes avaient raison dans le hadith? C'est le prophète qui l'a dit? Non, c'est pas dit dans le hadith. Le hadith ne dit nullement que les deux groupes avaient raison. Le hadith nous dit que le prophète n'a pas fait de réprimande. Il n'a pas réprimandé l'un des groupes. Ça, c'est plus que clair. Mais le hadith ne nous dit pas ici que tous les deux avaient raison. Alors le prophète ici s'est tué. Pourquoi le prophète ici s'est tué? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici s'est tué? Le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, il a bien répondu à cette question. Dans un audio, et vous pouvez trouver l'audio au net, et alhamdulillah, même l'audio a été traduit, il est sous-titré, où il répond clairement à cette question-là. Le cheikh al-Albani a posé la question, pourquoi le prophète ici? Parce que la personne lui a dit que ça prouve ici que s'il y a divergence entre les savants, par exemple, tous les avis sont bons, même si c'est en opposition. Le cheikh al-Albani a répondu, et la personne qui pose la question a apporté ce hadith-là, par exemple. Il dit comment comprendre? Et le cheikh al-Albani a répondu. Il a dit quoi? Il dit pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprimandé l'un des groupes. C'est-à-dire il n'a pas fait, il n'a rien dit ici. Il a dit لأن القصة لن تتكرر. لأن القصة لن تتكرر. C'est-à-dire que l'histoire ici ne va plus se répéter. L'histoire ne va plus se répéter. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ici dit que toi tu as raison, toi tu as tort. Parce qu'on rappelle que toi tu as raison, toi tu as tort lorsqu'il y a un intérêt. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, pourquoi dire toi tu as raison, toi tu as tort? Vous connaissez le hadith de Muaz? Muaz a dirigé la prière et il a tiré, il a pris une longue sourate. Quelqu'un était derrière, il est quitté, il a fait sa prière à côté, il est parti. Et lorsque l'histoire est arrivée aux oreilles de Muaz, il a dit ça c'est un hypocrite. Et lui aussi, quand il a appris ça, il est allé voir le prophète. Arrivé là-bas, le prophète a appelé Muaz. Qu'est-ce que le prophète a dit à Muaz? Afattanun anta, ya Muaz. Le prophète lui a dit que tu es quelqu'un qui veut créer la fitna au Muaz. Il lui a dit que si tu diriges les prières, prends des sourates légères. Et il a même orienté Muaz dans certaines sourates. Est-ce que vous suivez? Donc ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Parce que derrière, il y a des gens qui sont faibles, il y a des nécessiteux, etc., etc. Pourquoi le prophète Mohammed ici a dit a réprimandé Moïse? Ça veut dire qu'ici, le prophète donne raison à celui qui est venu se plaindre. Et donc Moïse il ne devait pas normalement tirer. Donc pourquoi le prophète ici a expliqué clairement que tel a raison et tel a tort? Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a un intérêt dans ça. C'est que l'histoire va se répéter. Moïse va toujours continuer à diriger son peuple. Et donc pour qu'il ne tombe pas dans la même erreur, il faut bien qu'on explique qui a tort et qui a raison. Et puis la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ceux qui viendront après, ils pourront peut-être se retrouver dans ce cas, dans une situation où les gens qui sont derrière, qui prient derrière, n'est-ce pas? Il y a des vieux, il y a des faibles, il y a des nécessiteux. Et donc pourquoi on ne tombe pas dans l'erreur? Le prophète doit éclaircir cela. Mais par contre, dans le hadith de Bani Qurayza, où est la nécessité de dire que toi tu as tort, toi tu as tort, étant donné que l'histoire ne va plus se répéter? C'est-à-dire le prophète ne va plus les envoyer. Il ne va plus leur dire que non, là, yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Qurayza. C'est-à-dire, l'un d'entre vous ne doit pas prier la prière de sauf à Bani Qurayza. Le prophète ne va plus leur dire ça. Donc, il n'y a pas d'intérêt ici à dire encore, toi tu as raison, l'histoire c'est déjà produite, c'est terminé. Est-ce que vous voyez? Et puis, là-dedans, est-ce qu'on tire un hukm shara'i? Dans le hadith de Muaz, on tire un hukm shara'i. C'est quoi? C'est qu'ici, tous les musulmans qui vont prier, s'il y a des gens qui sont, par exemple, derrière, que ce soit le musulman qui va prier, les gens qui sont derrière, qui sont nécessiteux, qui sont faibles, etc., etc., on doit faire le tarfif. On doit alléger la prière. Mais ici, dans le hadith de Bani Qurayza, est-ce que c'est un hukm shara'i qu'on tire? C'est-à-dire, est-ce que ici, tous les musulmans ne doivent pas prier la prière de sauf à Bani Qurayza? Non. Ici, c'est une histoire qui s'est produite au temps du prophète. Le prophète dit à un groupe de musulmans que l'un d'entre vous ne doit pas prier la prière de sauf à Bani Qurayza. Est-ce que vous suivez? Donc, ce n'est pas ici que c'est maintenant un hukm shara'i qu'on va prendre et puis on va dire que non, tous les musulmans ne doivent pas prier la prière de sauf à Bani Qurayza. Non. Est-ce que vous voyez? Donc ici, il n'y a pas de nécessité ici de faire quoi?
de citer ou bien de dire que toi tu as tort, toi tu as raison. On dit toi tu as tort lorsqu'il y a une nécessité, un profit, un intérêt. Mais là, il n'y a pas de nécessité. Et l'histoire ne va plus jamais se répéter. Pourquoi alors dire que toi tu as tort, toi tu as raison? Le prophète devait leur dire ça s'il savait que prochainement il devait encore, n'est-ce pas, leur dire que l'un d'entre vous n'a pas pris la prière sauf à Bani Qurayza. Donc pour qu'il ne tombe plus dans une erreur, il faut qu'il éclaircisse. Mais ici, il n'y a plus d'intérêt. Puisqu'il ne va plus les envoyer à Bani Qurayza, il ne va plus les envoyer, n'est-ce pas, en leur disant cela. Est-ce que vous voyez? Donc ça, ce n'est pas un dalil qui montre que s'il y a divergence, tous les deux avis sont bons. Hein? Comme le Cheikh Al-Albani l'a clairement expliqué. Donc premièrement parce que, d'abord, le prophète ne l'a pas dit dans le hadith. Nulle part le prophète ne dit dans le hadith que les deux avis sont bons. Donc vous, on ne sait pas le tafsir, là vous avez vu ça où? Que les deux avis étaient bons, que les deux avaient raison. Non? Comment les deux avaient raison? Le prophète dit, l'un d'entre vous ne prie pas la prière de sauf à Bani Qurayza. Ça veut dire que le prophète veut forcément ici une seule chose. On ne peut pas dire non. Le prophète veut dire par là qu'ils ne doivent pas prier la prière de sauf à Bani Qurayza. Et le prophète veut dire aussi par là, en fait, ils peuvent prier, ils peuvent ne pas prier à Bani Qurayza, mais sauf qu'il veut dire par là seulement qu'ils ne doivent pas se précipiter. C'est-à-dire qu'ils doivent se précipiter plutôt. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez un peu l'absurdité de cela? Le prophète ne peut pas vouloir dire les deux, c'est-à-dire que les deux mêmes choses. Et en plus, c'est en contradiction. C'est en opposition. Est-ce que vous suivez? Donc, on dit ce hadith ne prouve pas. Premièrement, parce que d'abord, le prophète ne l'a pas dit. Dans le hadith, il n'a pas dit que les deux avis sont vrais. Et il s'est tué. Et on a dit que le prophète Mohammed s'est tué ici parce que l'histoire ne va plus se répéter, comme a dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Troisièmement, qui t'a précédé, toi, Mohammed Bajrafil, parmi les salafs, en utilisant ce hadith? C'est-à-dire, qui t'a précédé parmi les salafs pour utiliser ce hadith-là et venir dire aux gens que non, si on prend des avis différents, tout est bon, il n'y a pas de problème. Qui t'a précédé dans ça? Dans l'utilisation de ce hadith pour venir justifier cela? Qui? Parmi les salafs. Vous voyez? Et donc, pour finir, nous disons qu'il faut prendre garde contre Mohammed Bajrafil parce que c'est un bol mobile. C'est un bol mobile. Et donc, en conclusion, par rapport à ce sujet, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous avons deux avis en opposition, il n'y a qu'une seule vérité. Les preuves sont claires là-dessus, et même le mental le corrobore. Je vous ai donné l'exemple la fois passée du verre bleu que je vais déposer sur la table avec deux personnes. Je reviens, je demande le verre, l'un me dit que le verre est tombé et s'est cassé. Et l'autre dit le verre n'est pas tombé, ne s'est pas cassé. On ne peut pas venir dire que les deux ici ont raison. Non. Donc ce que Mohammed Bajrafil dit, bien veut faire comprendre aux gens que peu importe les avis que tu vas prendre, tout est bon, nous disons que c'est une conception erronée. Que s'il y a une divergence des savants, ici on dit, ce qui nous intéresse c'est quoi? Ce sont les avis, les preuves avancées par tout un chacun. Lorsqu'il y a une divergence des savants, ce qui nous intéresse c'est quoi? Ce sont les preuves avancées par tout un chacun. Et non pas se contenter de l'avis de tel ou de tel. Maintenant, si on est incapable de regarder les preuves et de voir les arguments, ou bien de voir quelles sont les preuves qui sont en étroite conformité aux principes et aux fondements de la jurisprudence islamique, ici, on devient ce qu'on appelle muqallid. C'est-à-dire, ici, tu vas prendre l'avis d'un savant, pas n'importe qui, tu prends l'avis d'un savant qui est reconnu pour qui suit le manhaj salafi, et dont les savants de la sunna attestent. De préférence, tu prends le savant qu'ils attestent, que les savants de la sunna attestent, par exemple, qu'il est le plus grand savant dans ce domaine, par exemple. Donc, et c'est pas toi qui vas dire que tel ou tel est savant. Parce que c'est-à-dire qu'il parle bien, ou bien parce qu'il t'impressionne. Non. Ce sont les savants qui attestent que tel ou tel est savant. Et ce sont eux qui vont dire que oui, on peut prendre la science de lui. Parce qu'il y a des erreurs que toi, tu ne peux pas détecter, que le savant lui détecte. Donc c'est pas parce que tu as écouté quelqu'un qui parle bien, tu dis non, il est savant. Non. Et donc tu prends son avis. Même si tu ne connais pas son dalil. Parce que, même si tu connaissais son dalil, tu serais incapable de comprendre quoi? De comprendre ces dalils-là. Ouais, comme parce qu'on a dit depuis le début que ça c'est pour quelqu'un qui n'a pas le niveau de faire la distinction entre les hadiths, les preuves. Parce que vous devez savoir que le taqlid est permis dans certains cas. Le taqlid, c'est permis dans certains cas. C'est pourquoi l'imam Shawkani, rahimahullah, il dit que le taqlid, c'est comme al-meïta. C'est comme la bête morte. Tu fais recours à cela, ou bien tu ne fais recours à cela qu'en cas de nécessité. Vous savez que la bête morte, c'est haram, elle est illicite. Mais si je ne trouve que ça, je ne trouve pas autre chose et j'ai faim, je fais comment? Je mange. Est-ce que vous suivez?
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme ce qui est au-dessus de sa capacité. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit même qu'un savant peut faire le taqlid. Écoutez, hein. Et le taqlid, pour la petite histoire, c'est quoi? C'est le fait de suivre la parole de quelqu'un sans dalil. C'est ça le taqlid. Suivre la parole d'un savant, par exemple, sans dalil, on parle du taqlid. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit même un savant peut faire le taqlid. Il dit, si par exemple on nous pose une question et qu'on n'a pas la réponse, mais on a lu déjà par exemple une parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sur la question, où il a donné une réponse par exemple, mais on ne connaît pas les dalils du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, on peut d'abord donner la sentence par rapport à la parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, même si on ne connaît pas d'abord son dalil. Et le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est un exemple parmi les savants. Le Cheikh Uthaymin, il dit clairement que même un savant, il peut faire quoi? Le taqlid. Et il le dit clairement dans le sharh, dans son sharh de Al-Usul, fil ilm al-Usul. Il le dit clairement là-bas. Al-Usul, fil ilm al-Usul, je crois. C'est quoi le titre? Ou Al-Usul, min ilm al-Usul. Voilà. Dans le sharh de ce livre-là, il explique cela lorsqu'il parle de la masala du taqlid. Et aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de gens font le taqlid. Beaucoup de gens font le taqlid. Je prends un exemple sur la science du hadith, par exemple. Combien de personnes peuvent prendre un hadith, fouiller la chaîne de transmission et donner une sentence sur le hadith en disant qu'il est sahih ou bien il est da'if? Combien de personnes peuvent le faire? Combien de personnes sont appelées muhaddith? Combien? Combien maîtrisent la science du hadith comme l'imam Ahmed, rahimahullah, ou comme l'imam Ali ibn al-Medini, le professeur de l'imam al-Bukhari, comme l'imam al-Daraqutni, l'imam Ilal, ou comme l'imam Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Hajar, et parmi les contemporains, Sheikh al-Albani, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafizahullah. Combien maîtrisent la science du hadith comme ceux-là? Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, que certains disent même qu'il est le Bukhari de cette époque. Parce qu'il est difficile que tu trouveras ou que tu donneras au Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad un rapporteur des Kutub Sita et qu'il ne connaît pas. Et on le voit clairement dans ses cours. Quelqu'un qui a des problèmes des yeux. Parfois, et c'est pas qu'on nous a dit. Parfois, quelqu'un est en train de lire le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Il dit à la personne que non, c'est pas tel, c'est pas tel, c'est tel. C'est-à-dire, il cite le nom d'un rapporteur, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafizahullah, qui a des problèmes des yeux et qui n'a pas le livre avec lui. Mais c'est lui qui porte correction. Il dit non, c'est pas tel, c'est tel. Tu t'es trompé ici. Quelqu'un qui a des problèmes des yeux, c'est lui maintenant qui corrige celui qui voit bien. Subhanallah. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il connaît ses rapporteurs là par cœur. Donc c'est pas donné à tout le monde. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ça c'est les bienfaits d'Allah qui donne à qui il veut. Donc c'est pas tout le monde qui peut maîtriser le ilm, les hadiths, les takhrij, tout ça, les asanid, les rijal et tout. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le taqlid. Donc, on dit le taqlid, on peut faire le taqlid si on est dans un cas de quoi? De nécessité, si on est incapable de quoi? De trouver la réponse. Mais je voulais rappeler un point qui est important, ou deux points qui sont très importants ici. C'est que lorsqu'on dit que tu es muqallid, ça ne veut pas dire que si tu as la possibilité d'acquérir une science, ou bien tu es capable d'acquérir une science qui t'empêchera d'être muqallid, tu dois refuser de le faire. Tu dois refuser d'acquérir cette science-là. Non, abadan. Pour dire non, moi je reste muqallid. Là, si tu as la possibilité d'acquérir une science, tu as la capacité d'acquérir une science qui t'empêchera d'être muqallid, tu dois le faire. Et non pas dire non, moi je reste muqallid. Et tu dois faire donc des efforts par rapport à tes capacités pour apprendre ta religion et avoir des bases qui te permettront de ne pas suivre les gens sans dalil. Et deuxièmement, si tu es muqallid, ne débat pas, pardon. Si tu es muqallid, ne débat pas. Parce qu'on a remarqué que des gens, ils te disent clairement je suis muqallid. Mais tu le vois, il est acharné au débat. Mais tu débats quoi, yahri? Tu es muqallid. Muqallid, ça veut dire que tu ne maîtrises, tu n'as pas la science sur ce sujet-là. Alors si tu n'as pas la science sur ce sujet-là, tu débats quoi? Ça, c'est-à-dire, je ne comprends pas ça. Tu fais le taqlid, ça veut dire que tu n'as pas le ilm sur ce sujet. Maintenant tu débats quoi? Et je rappelle ici qu'on peut être muqallid dans un sujet et ne pas l'être dans un autre sujet. On peut être muqallid sur une question et ne pas l'être sur une autre. Ça, c'est important de comprendre ça. Alors, et même dans le taqlid, on remarque qu'on ne prend pas les avis qu'on veut. Même dans le taqlid, les savants ne vont pas te dire non, prends les avis que tu veux. Ça prouve clairement le butlan
la fausseté, l'annulation de la parole de Mohamed Badjarofi lorsqu'il dit prenez les avis que vous voulez, l'essentiel c'est que vous soyez quoi? L'essentiel c'est que vous soyez heureux. Et il dit il est là pour réunir les musulmans. On dit oui, on réunit les musulmans dans le haqq, c'est pas dans le faux. pas dans le faux. Parmi les déviations de Mohamed Badjarofi, il dit je ne dis pas que les frères qui appellent à la salafia sont perdus. Hein. Et il va même plus loin. Il dit, non, loin de là. Hein. Regardez comment le djahal amène cet homme-là à dire n'importe quoi. Il dit, je ne dis pas que les frères qui appellent à la salafia sont perdus. Hein. Loin de là. Hein. Tu ne sais pas que la yajtami'an, deux choses contraires ne peuvent pas être vraies à la fois. Tu dis, ou tu ne dis pas que les gens qui appellent à la salafia, tu ne dis pas que les gens qui appellent à la salafia sont perdus. Donc ça veut dire que tu reconnais qu'ils sont dans la vérité. Mais pourquoi toi tu ne suis pas cette vérité? Et en même temps tu crois que toi aussi tu es sur la bonne voie. Mais ce qui est absurde, c'est que cette voie dont tu crois être sur la vérité est en parfaite contradiction avec la première voie que tu estimes être sur la vérité, qui est la voie de ceux qui appellent à la salafia. On se demande, deux voies contraires viennent-ils du Créateur? Tous deux. C'est-à-dire, les Asha'ira, ils viennent, c'est un manhaj qui vient d'Allah. Et également, les gens des Ahl Sunnah, c'est aussi un manhaj qui vient d'Allah. Nous disons non, abadan. Ça c'est batil. Il dit non, on doit s'aimer. Nous disons oui, on doit s'aimer. Mais on s'aime par rapport à quoi? On s'aime par rapport à Allah. Où mets-tu le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit al-hubbu fillahi wal-burdu fillah? On s'aime à cause d'Allah, on se déteste à cause d'Allah. Tu mets ça où? C'est pas s'aimer pour s'aimer, non. Les 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Qu'est-ce que le prophète a dit? Rajulan tahabba fillah wa tafarraqa alayhi. 2 personnes qui se sont aimées à cause d'Allah. Pas à cause du dunya, à cause d'Allah. Comment veux-tu que je puisse aimer quelqu'un qui ne suit pas la voie du prophète, par exemple? Quelqu'un qui vient, qui contredit, par exemple, les nusus. Je dois l'aimer sur quelle base? Et il dit, tu vois des gens, Mohamed Badjarofi dit, tu vois des gens qui viennent te dire, Ubriduka fillah. Mais j'ai dit oui. Et moi, Mohamed Ouara, j'ai dit, Ubriduka fillah, wa bi quwwa. Je te dis clairement, je te dis c'est à cause d'Allah, pas à cause du dunya. Et j'espère me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette mise en garde. Ubriduka fillah. Iza lam tasluk maslak al-qawm, ou salaf al-salih. Comment tu veux que nous on puisse avoir de l'amour? C'est-à-dire, on ne sait pas où Mohamed Badjarofi vient avec. C'est-à-dire, ces principes-là, il prend ça où on ne sait pas. Et si tu regardes les salafs, mais malheureusement tu ignores le manhaj des salafs, tu regardes comment les salafs se comportaient avec les gens des sectes, les innovateurs, mais je crois que tu ne diras pas ce que tu es en train de dire là. Qu'il y a des gens qui viennent, ils te disent non, au bari ou café là. Et d'autres même, ils ne te passent pas le salam. Parce qu'il dit non, il y a des gens même, ils ne te passent pas le salam. Alors que je suis son frère. Et si tu regardes comment les salafs se comportaient, je pense que ton langage changera. Et il ose dire, c'est-à-dire Mohamed Badjarofi, et combien de fois les compagnons ont divergé, même sur les questions de Aqida, mais ils se sont toujours aimés. Tu as eu ça où? Que les compagnons ont divergé dans les questions de Aqida et ils se sont toujours aimés. C'est où? Tu veux comparer les divergences que les compagnons avaient dans certaines questions avec les divergences que les gens de la Sunna ont avec les Asha'ira? Mais ça se le comble. Et plus je t'écoute, plus je me rends compte de ton ignorance. Et si je te disais que les compagnons se sont même mis en colère sur des sujets que toi peut-être tu ne peux pas imaginer. C'est venu dans le Sahih Muslim. Hadith d'Ibn Omar. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, n'interdisez pas aux femmes d'aller dans les mosquées. Son fils, Bilal ibn Abdillah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wallahi la namna'hunna. Il dit, par Allah, nous allons leur interdire d'aller dans la mosquée. Fa'aqbala alayhi, fasabbahu sabban, ma sami'tuhu sabba mithla. Jusqu'à ce que le rapporteur dit, il s'est tourné, Ibn Omar, il s'est tourné vers son fils. Il a insulté d'une injure dont je n'avais pas entendu. C'est-à-dire, je n'avais pas entendu une injure semblable à cela. Faqala, puis il a dit, Ibn Omar, Ukhbiruka an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa taqul, Wallahi, lanaf'alanna. Le hadith est dans Sahih Muslim Kitab al-Salat, le hadith numéro 424.
Il dit, je te dis que le prophète a dit et tu me dis que tu vas faire. Et le hadith, et on nous dit même que Ibn Omar n'a pas parlé à son fils jusqu'à sa mort. Le hadith c'est clair. Imran ibn Hussein, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقال رجل إن لا نجد في بعض الكتب أو الحكمة منه السكينة والوقار. فغضب عمران بن الحسين حتى احمرتا عيناه فقال ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه متفق عليه. Imran ibn Hussein il a dit que la pudeur fait partie, la pudeur c'est quelque chose de bien, où toute la pudeur est bonne. Et quelqu'un s'est levé et dit, nous trouvons dans certains livres que c'est dit que la hikmah, c'est-à-dire c'est écrit dans certains livres que la sagesse, c'est-à-dire la sagesse est bien parce que il y a l'apaisement. On y trouve de l'apaisement dans la sagesse. Et Imran ibn Hussein s'est énervé jusqu'à ce que ses yeux ont rougi. Écoutez, hein? Il s'est énervé jusqu'à ce que ses yeux ont rougi et il a dit, je te dis que le prophète a dit et toi tu contredis. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Le hadith de Saïd ibn Jubayr, il dit qu'un proche d'Abdullah ibn Mughaffal, il est en train de faire ce qu'on appelle le ghazf, c'est-à-dire la lance des pierres. Fanahahu, et chez nous au Gabon on dit la fronde. Fanahahu, il lui a interdit. Et il lui a dit, faqala ar-rasul, ou faqala naha anhu ar-rasul. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Fa'ada, faqala, uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha anhu, thumma taf'al, la ukallimuka abada. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Il dit, je te dis, parce qu'il lui a dit que le prophète a interdit. Mais lui, il continuait toujours à faire. Il lui a dit, je te dis que le prophète a interdit, et tu fais. Il dit, je ne te parlerai plus jamais. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Hadith est dans le Muslim numéro 1904. Et dans le Bukhari, c'est le hadith numéro 5479. Il dit, je ne te parlerai plus jamais. Regardez comment les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se comportaient lorsque quelqu'un vient contredire seulement un hadith. Mais que dire de quelqu'un qui contredit des centaines de hadiths, qui contredit même le manhaj totalement, qui contredit même l'aqida. C'est-à-dire, il contredit quoi? La croyance, l'i'tiqad. Mais comment quelqu'un comme ça, il vient, il nous dit, non, on doit être ensemble, on doit s'aimer. Kullu haza batil. Kullu haza batil. Nous disons, oui, on doit s'aimer, mais on doit s'aimer dans le haqq. Et même l'amour même que tu as envers les musulmans, il y a tafawat. Ça a des degrés. Un musulman qui suit la sunna plus qu'un autre plus qu'un musulman, plus qu'un autre musulman, tu ne peux pas l'aimer de la même manière. Tu ne peux pas aimer celui qui suit plus la sunna. Tu ne peux pas l'aimer de la même manière que tu aimes celui qui suit moins la sunna. Est-ce que je vais? Parce que vous devez savoir que les musulmans, il y a des degrés. Tous ne suivent pas la sunna au même degré. Donc celui qui suit plus la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne vas pas l'aimer de la même manière que celui qui suit moins la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous suivez? Donc les frères, cette conception-là de Mohammed Bajrafil, où il dit non, on doit s'aimer, on doit être ensemble, il est venu pour réunir les musulmans. On réunit les musulmans dans le haqq. On ne se réunit pas dans le batil. Parce qu'on avait déjà rappelé que le vrai et le faux ne doivent pas être ensemble. On ne doit pas mélanger le vrai et le faux. Il y a un verre qui est là, qui est sale, il y a la saleté à l'intérieur, tu viens, tu prends de l'eau qui est propre, tu mets ça à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est la saleté qui se mélange avec de l'eau propre. Donc tu dois d'abord nettoyer le verre et ensuite mettre de l'eau propre. Donc on ne peut pas prendre le batil avec le haqq, on mélange ça, on dit non, allez, yallah, on est ensemble. Abadan. Haza batil. Nous disons, on doit être ensemble. Oui, les musulmans doivent être ensemble, ils ne doivent pas se diviser, mais ils ne doivent pas se diviser dans quoi? Ils ne doivent pas se diviser dans le haqq. Lorsque la vérité est arrivée, on doit tous se cramponner à la vérité et on ne doit pas se diviser. Mais quand on fait des dire, voilà le haqq ici, à côté, voilà le batil ici à côté, on dit non, on doit tous être ensemble, on dit abadan. Ça, c'est des points qu'il faut comprendre. Donc, Mohammed Bajrafil, avec cette conception de Ikhwan qu'il apporte, nous disons que ça, c'est Mardouda alayhi. Cette conception-là, elle est rejetée sur lui-même. Alors,
Donc il faut faire très attention, car Mohamed Bajrofil, c'est un dol mobile. C'est un égaré. Il égare les gens. Donc il faut prendre garde. Alors donc, on va s'arrêter par ici pour cette partie de mise en garde. Et nous allons continuer, Inch'Allah, dans une autre partie. Continuer à détailler, n'est-ce pas, la cinquième partie. Nous allons nous retrouver dans la cinquième partie pour continuer à détailler, n'est-ce pas, les dérapages, n'est-ce pas, les déviations de Mohamed Bajrofil, les égarements et les ambiguïtés qu'il apporte. Et nous allons réfuter cela, n'est-ce pas, pour que les gens sachent clairement qu'ils doivent s'écarter de ce genre de personnes. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.